Tiens, je suis en train de regarder un documentaire sur la drépanocytose. En fait, c'est marrant. Les gens, ils ont à la fois un gène sain et un gène malade. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont la drépanocytose. Parce que s'ils avaient les deux gènes malades, ils pourraient même pas vivre. En fait, ils seraient déjà morts. C'est marrant. Je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, il vaut mieux que tu dises un allèle qu'un gène. Ouais, enfin, gène, allèle, ça va, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un peu pareil quand même. Retire ce que tu viens de dire. Contrairement à ce que vient de dire Zarco, gène et allèle ne signifient pas exactement la même chose. Les gènes sont des fragments de la molécule d'ADN, autrement appelé acide désoxyribonucléique, et ces gènes codent en général pour des protéines qui vont agir partout dans notre corps. Les gènes sont portés par les chromosomes qui peuvent être soit dans le noyau cellulaire, c'est le cas des eucaryotes, soit être libres dans la cellule, c'est le cas des prokaryotes. Mais il existe également des gènes dans les mitochondries et chez les végétaux dans les chloroplastes. On parle alors de gènes portés par les ADN mitochondriaux et les gènes portés par les ADN chloroplastiques. Les gènes se situent à des endroits très précis des chromosomes qu'on appelle des locus. Locus, localisation, tout le monde parle couramment latin, parfait. Et cette localisation est toujours identique d'une génération d'individus à une autre. Petite anecdote, nous possédons environ 25 000 gènes répartis sur nos 23 paires de chromosomes, alors que le maïs en possède 55 000 sur ses 10 paires de chromosomes. Pas tout à fait le même ratio au final. Le terme allèle, lui, désigne les versions différentes d'un même gène. Autrement dit, un gène peut exister sous plusieurs formes. Ces formes diffèrent par l'enchaînement des bases azotées qui composent le gène. Donc vous pouvez avoir un gène avec des petites modifications, ça restera le même gène. Un petit peu comme si vous aviez un chat, qu'il soit gris ou noir, ça reste un chat. Ces modifications, parfois mineures, peuvent néanmoins induire de grands changements biologiques. Comme nous possédons des paires de chromosomes, nous possédons 2 exemplaires de chaque gène, mais pas forcément du même allèle. Lorsque l'allèle est le même sur les 2 chromosomes, on dit d'un individu qu'il est homozygote. Et à l'inverse, lorsque l'allèle est différent, on dit que l'individu est hétérozygote. Voilà, vous pouvez désormais briller en société à la mi-temps d'un match de water polo.